Alors je m'appelle Michel Bonnet, je suis de France, j'habite près de Versailles, je suis retraité déjà depuis pas mal de temps et avant je travaillais dans l'industrie pétrolière. Alors je suis Françoise Bonnet, l'épouse de monsieur, j'habite au même endroit et j'étais professeure de biologie. Je m'appelle Henri Marion, je suis également français et je suis retraité également de l'industrie pétrolière. Je m'appelle Monique Sergent, j'habite près de Versailles, derrière le parc du château, et j'étais professeure de français quand j'étais en activité. Je m'appelle Michel Marion, l'épouse de monsieur Marion, et j'étais enseignante. Actuellement, je suis retraitée. Je suis Annie Sirot, j'habite à Versailles, je suis une amie du groupe. Avant, j'étais professeure de lettres. Alors vous me redonnez la parole, je vais vous dire que nous avons été jusqu'à présent enchantés par l'organisation du voyage. On suit la route traditionnelle de Khiva, Boukhara et aujourd'hui à Samarcande avant de continuer vers la capitale Tachkent. Jusqu'à présent, c'est un voyage sans faute. On découvre des choses très très différentes de celles que nous avons l'habitude de voir dans nos pays et en Europe de l'Ouest. Et c'est une découverte très très enrichissante. Et en plus, les Ouzbeks sont quand même très sympathiques. Très très sympathiques, très accueillants. Alors pour nous, l'Ouzbékistan, c'était tous les grands palais avec leurs décors de céramique extraordinaires qu'on découvre ici la façon la plus brillante à Samarcande. Et il faut dire qu'au-delà de l'imagination, au-delà de ce qu'on a vu à la télévision, on est absolument bluffé, enchanté, surpris, émerveillé par ces décors absolument fantastiques pour nous et qui remontent déjà pour certains au XVe siècle. Et l'art de la décoration, de la majorique, de la céramique nous reste quand même sans voix, ainsi que l'équilibre des bâtiments, leurs dimensions, les structures en carré et en symétrie, pas tout à fait parfaite, puisque seul Dieu est parfait, nous laisse quand même un souvenir assez merveilleux. Nous sommes très bien accueillis par les Ouzbeks qui sont très heureux d'avoir des contacts avec nous, de parler avec nous, de se faire photographier avec nous et qui montrent énormément de gentillesse. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par mes amis. J'ajouterais que par rapport à ce que l'on voit quelquefois dans les guides en France, il est peut-être plus facile que ce qu'on le pense et plus agréable de venir en Ouzbékistan que ce qu'on peut se l'imaginer. J'apprécie beaucoup l'organisation du voyage. Je trouve que tout est parfait, tant sur le plan de l'encadrement, que ce soit les personnes qui nous ont accueillis à l'aéroport ou encore qui nous font les visites des principaux monuments. Et la prise en charge du groupe est parfaite. Donc j'apprécie énormément ce que fait Evaneos et Katia. Maintenant, pour moi, l'idée que je me faisais d'Ouzbékistan, c'était essentiellement 3 villes. C'était essentiellement aussi quand même plutôt Samarcande et Boukhara, qui pour moi étaient liées à la route de la soie et qui étaient des villes mythiques dont le passé fabuleux m'attirait depuis très longtemps. Ce qui fait que quand mes amis m'ont dit qu'ils partaient faire un voyage à Boukhara, Samarcande, sur la route de la soie, j'ai dit oui tout de suite. Et je me suis décidée en un instant. Écoutez, moi j'ai plus beaucoup de choses à rajouter parce que je suis comme nos amis et j'étais très sensible par l'accueil, la gentillesse, la beauté de l'Ouzbékistan, c'est une merveille. Moi je passe la dernière, alors je suis d'accord avec les autres. J'ajouterais que j'ai été très 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 dépaysée. Et j'en suis très 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 contente. J'ai choisi l'Ouzbékistan parce qu'il y avait très 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 longtemps que je voulais voir les coupoles turquoises de Khiva et d'ailleurs. Ça c'est vrai. Il y avait très longtemps que j'avais envie de voir ça. J'ai choisi l'Ouzbékistan parce que c'était un peu un pays de rêve. C'est la route de la soie avec toutes ces
ses beautés. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la dernière partie de la question, l'idée que j'avais de l'Ouzbékistan maintenant. C'est un peuple extrêmement accueillant, très bienveillant à l'égard des touristes et très intéressés par notre présence ici. Ils sont très gentils, ils se font photographier avec nous. Et je suis absolument éblouie par la beauté des monuments et la beauté des réalisations des artisans d'autrefois et des architectes qui ont réussi à édifier des monuments aussi grandioses sur des bases de sable. C'est vrai qu'on nous a dit que des minarets s'effondraient et que parfois il y avait des problèmes, que les architectes craignaient de perdre la tête si le minaret s'effondrait. Mais vraiment c'est extraordinaire d'avoir réussi de tels chefs-d'œuvre. Et je suis absolument éblouie par ce que je découvre. Moi j'ai choisi l'Ouzbékistan pour faire un voyage avec des amis dans un pays très dépaysant et mythique qui comprenait des témoignages nombreux de la culture de l'Asie centrale. Alors je crois que nos amis ont tout dit, mais moi j'ai quand même une très très grande déception et je vais la dire maintenant, c'est que en regardant à travers les fenêtres du train hier, je n'ai pas pu apercevoir une seule caravane sur des dunes et je n'ai même pas vu de dunes encore, donc j'espère en voir dans quelques temps. Alors pourquoi avoir choisi l'Ouzbékistan et là j'espère vraiment profiter de ma déclaration. C'est le 6e voyage que je fais avec Evaneos et cette compagnie qui regroupe des agences locales de tourisme et au cas particulier Silk Road Destination m'ont beaucoup incité depuis Paris à visiter l'Ouzbékistan. Donc il y avait un peu la confiance et l'habitude de voyager via Evaneos et au cas particulier par Silk Road Destination que j'avais le sentiment de partir extrêmement confiant, d'autant que j'avais déjà monté un voyage il y a 2 ans que je n'avais pas pu faire au dernier moment. Donc c'est aussi un des éléments qui m'ont fait choisir l'Ouzbékistan. Alors je vais reprendre la suite pour éviter qu'on fasse des allers-retours. Que pouvez-vous dire à nos prochains touristes? C'est une question que je me suis posée. Qui viennent vraiment en toute sécurité, en toute décontraction, ils ne seront pas déçus. Le pays recèle des merveilles et les gens sont tellement accueillants, tellement charmants, alors qu'ils viennent avec une bonne organisation et puis c'est vraiment un voyage gagné. Alors en Ouzbékistan, moi j'aimerais bien y revenir parce que nous n'aurons vu que 4 villes en fait et je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à voir, y compris dans la montagne, les paysages et la mer d'Aral. Tout ça est à découvrir encore, donc je pense que ce sont des projets à venir. Oui, moi aussi j'ajouterais que j'ai été moi également très surpris et agréablement surpris par l'accueil de l'ensemble de la population de l'Ouzbékistan. Oui, j'aurais très envie de revenir encore en Ouzbékistan parce qu'une fois qu'on a commencé à découvrir le pays, on a envie de tout savoir sur le pays et d'aller voir la mer d'Aral qui a été citée, mais aussi d'autres régions. Et puis aller au-devant des habitants également pour connaître leur façon de vivre et puis leurs intérêts. Ce qui m'a frappé, c'est que je pouvais payer 1 euro et que parfois on m'a remboursé 1 euro aussi, ce qui est tout à fait étonnant, l'Ouzbékistan n'étant pas comme chacun le sait dans la zone euro. Donc le conseil que je donnerai aux touristes, c'est d'amener des petites coupures d'euros ou de dollars, qui est très bien accepté ici. Et qu'on peut avoir des soums, simplement il faut mieux avoir un sac assez volumineux pour mettre tous les soums. Sinon, je recommanderais de venir avec l'agence Evaneos Katia qui est vraiment tout à fait en mesure de leur apporter satisfaction. Je suis un peu comme mes amis, moi je ne saurais que conseiller ce pays qui est vraiment un pays très riche. Et pourtant, j'avais quelques inquiétudes avant de venir, mais je suis émerveillée. Et c'est avec plaisir que je reviendrai pour continuer la prochaine visite. Je partage l'avis de Michel, ma voisine. J'ajouterais que si je reviens, j'irai en priorité voir la mer d'Aral.
parce que j'en ai très très envie. Et puis se balader dans la nature, je pense que c'est bien. Et pouvoir voir un peu la faune, la flore, dans le désert et ailleurs. Voilà. Et pour ce qui est des Vanéos, c'est très bien.